Bonjour. Polémique sur le butin de la traque. Le gouvernement entre dans la danse, nous dit là, c'est pour voler au secours de Mimi Touré, constate aussi bien le Témoin que le journal Enquête. L'Observateur voit autrement le communiqué du gouvernement et pense en réalité que le gouvernement s'est démarqué de Mimi. Car là où l'ancien Premier ministre parle de 234 milliards recouvrés, le gouvernement dans son communiqué parle de 152 milliards recouvrés et versés dans les budgets entre 2012 et 2015. Même à ce niveau, les Échos constatent des bizarreries dans les chiffres du gouvernement. Les montants avancés n'ont pas été recouvrés auprès des personnes poursuivies par la CREI. Les chiffres sont puisés des contentieux avec ArcelorMittal, Millicom, DP World, Sonacos, bref, voilà ce que nous sert le gouvernement. Ouverture du colloque sur l'indépendance de la justice. Enquête. D'écrire, l'Union des magistrats du Sénégal juge son indépendance. Pour Souleymane Teliko, il faut promouvoir le mérite, l'intégrité et la compétence. Maître Doudou Ndoye estime que ce sont les procureurs qui ont le pouvoir et non pas les juges. Et lors de ce colloque, il y a eu des déclarations fracassantes. À la une des Échos, Souleymane Teliko déclare « La justice nourrit des espoirs et suscite des craintes. La simple évocation de son indépendance rassure et fascine autant qu'elle effraie. » Pour Assane Diomba Ndiaye, l'indépendance de la magistrature est fragilisée, foulée aux pieds. Le Témoin de constater que les magistrats se sont étripés sur le Conseil supérieur de la magistrature. Quand Mamadou Badio Camara déclare « Le Sénégal dispose de suffisamment de garanties institutionnelles pour une indépendance de sa justice », Alioune Ndao de la CREI réplique « Notre justice a du chemin à faire pour figurer sur la liste des pays de référence en matière d'indépendance de la justice. » Demba Kandji d'ajouter « Les juges ne peuvent pas s'affranchir de l'immixtion de l'exécutif dans la distribution de la justice. » Pour Aziz Seck, il y a certes des garanties institutionnelles, mais on ne peut pas parler d'indépendance de la justice. Cheikh Tidiane Lam de révéler « On nomme des magistrats à des postes pour les exclure et bloquer leur carrière. » Lassana Diaby estime que le problème fondamental n'est pas lié à la présence du président du garde des Sceaux dans le Conseil supérieur de la magistrature. Bref, l'AS constate que le dialogue de sourds persiste entre la chancellerie et l'Union des magistrats du Sénégal. La justice sera à l'épreuve lors du procès de Khalifa Sall. Selon les Échos, le parquet a enfin envoyé les convocations aux avocats du maire de Dakar. Une réunion de préparation a eu lieu hier en présence du procureur, de l'agent judiciaire et des représentants des avocats des deux parties. La chambre d'accusation délibère sur l'annulation du procès le 2 janvier. L'association des maires africains entre dans la danse et constitue 2 avocats pour le maire de Dakar. L'opposition sera dans la rue au mois de janvier pour manifester pour des élections transparentes, nous dit la certification. Selon Enquête, la Sénélec a la norme ISO 9000E 2015, mais l'Observateur nous dit elle cherche 30 milliards et annonce une baisse du coût de l'électricité en 2020. Contentieux entre la douane et Sabodala Gold Operation, l'Observateur nous parle d'un micmac autour de 520 kg d'or à l'origine du différend, la disparition mystérieuse de 16 kg d'or entre Kédougou et Dakar. Vente de la destination du Sénégal, Bambambo, directeur de l'agence pour la promotion touristique, dévoile ses plans dans l'Observateur. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.